Bonjour Valérie Lyon, ravie de vous avoir sur le plateau. Bonjour Marie-Claire, merci de votre invitation. Alors écoutez, c'est le jour des journalistes, puisque avant vous, vous avez entendu Véronique Forge, et là maintenant, vous également, vous êtes une journaliste depuis plus de 30 ans, donc une expérience marquée. Vous avez démarré par l'économie d'ailleurs, hein, c'était vraiment votre thème, et puis vous avez compris, et donc vous avez eu envie d'être dans l'accompagnement des femmes, et je suis témoin, pour vous avoir croisé à plusieurs reprises dans nos vies professionnelles respectives, que vous avez il y a longtemps que vous cherchiez à développer un média spécifique, et le groupe Bayard vous en a offert l'opportunité avec la création de Vive Média. Alors, première question, ce nom de Vive avec un S majuscule, pourquoi, comment ? Parce que les femmes sont des forces vives, vives de la société, mais aussi de l'économie. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Je dirais que le potentiel économique des femmes, il est largement sous-estimé, voire négligé. Et c'est l'objet de Vive Média que de regarder ce sujet sous le prisme de l'économie. Les femmes, elles ont conquis leurs droits civiques, le droit de vote, leurs droits reproductifs, le contrôle du corps, leurs droits professionnels aussi. Et on en parlait à l'instant vous en parliez avec Véronique Forge. Les femmes ont massivement investi le monde du travail dans la deuxième partie du XXe siècle. En revanche, elles n'ont pas encore conquis l'égalité économique et financière. Et Vive Média, ça s'appelle Vive aussi parce que c'est un élan. Vive, il y a une dynamique. Il y a beaucoup de choses derrière Vive. Voilà, l'idée c'est d'accompagner les femmes vers leur indépendance économique et financière, parce que gérer une trajectoire professionnelle, c'est bien. Gérer une trajectoire professionnelle et personnelle en ayant les clés de sa liberté financière, c'est mieux. Encore mieux. Alors vous savez que moi je parle toujours de la juste place des femmes dans les sphères de pouvoir, alors notamment économique bien sûr, puisque c'est un sujet ô combien important et pas suffisamment mis en évidence. Pour vous, le pouvoir économique, vous y mettez, je crois, plusieurs éléments. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Tout à fait. Alors, le pouvoir économique des femmes, alors c'est sûr que sur la longue durée, on peut dire quand même qu'on a progressé, ne serait-ce que par l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail et le fait qu'elles perçoivent, surtout en France où on a des taux d'activité féminin les plus élevés d'Europe, elles perçoivent un salaire. Donc, effectivement, elles ont, de ce point de vue-là, une place économique. Mais une place économique qui est largement, je dirais, inférieure à ce qu'elle représente dans la société. D'abord parce que les inégalités de salaire persistent. Elles persistent pour un certain nombre de raisons qu'on ne va pas détailler ici, mais en tout cas, elles se réduisent, mais elles persistent. Beaucoup d'efforts sont faits, mais on est encore à un noyau dur de 5% à poste égal, temps de travail égal, mais on a aussi le constat que dans les métiers majoritairement occupés par les femmes, les salaires sont bas, que les femmes accèdent beaucoup moins que les hommes aux postes à responsabilité, là où on est mieux payé. Et la conséquence de tout cela, c'est quoi ? C'est que les femmes qui veulent épargner autant que les hommes ont moins de capacité d'épargne que les hommes. Et encore pire, elles investissent beaucoup moins que les hommes. Chez Vive Média, depuis le lancement du média, nous réalisons un baromètre chaque année sur les femmes et l'argent. On interroge environ 2000 Français, un échantillon représentatif de la population nationale. Et notre baromètre, encore en 2025, nous dit par exemple que les femmes investissent 2 fois moins que les hommes en bourse. Elles sont beaucoup moins présentes sur les investissements qui ont des perspectives de rentabilité intéressantes. La conséquence, c'est quoi ? C'est qu'elles constituent moins de capital financier et donc qu'elles peuvent être moins facilement des actrices pleines et entières de l'économie, parce que l'enjeu c'est ça, c'est que les femmes soient des actrices pleines et entières de l'économie. Si elles ne peuvent pas investir dans l'économie, si elles ne peuvent pas créer leur entreprise ou reprendre une entreprise, aujourd'hui on plafonne en France à 4 femmes sur 10 entrepreneurs, et les femmes sont majoritairement auto-entrepreneurs. Et encore là on est au niveau, voilà. Exactement. Après, dès qu'on monte un peu, c'est 12% de femmes chez les dirigeants de TI, de PME. C'est très faible. Ce chiffre bouge assez peu, finalement, en dépit de tous les efforts qui sont consentis. Oui. Exactement. Donc, en fait, on voit que les femmes ont encore du mal à prendre toute leur place dans notre système économique, que ce soit en tant qu'investisseuses, que ce soit en tant qu'entrepreneuses. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement d'aider les femmes à se constituer un patrimoine. Certaines parlent aujourd'hui de matrimoine, c'est-à-dire de prendre leur destin financier en main, parce que c'est assez frappant de constater qu'aujourd'hui, en France, plus de la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes. Oui, bien sûr. Donc, un capital intellectuel très élevé et un capital financier qui n'est pas du tout en rapport. Absolument. Et d'ailleurs, en lien avec ce que vous dites, vous avez parlé des femmes qui investissent peu.
et qui ont donc moins de capacité à avoir des placements intéressants. Mais on a de l'autre côté, bien sûr, les femmes qui lèvent moins d'argent également. C'est le cas des financements en fonds propres pour les entrepreneurs. Alors bon, vous avez vraiment ce discours très clair et très assumé de l'argent nerf de la guerre, parce que parfois on n'ose pas en parler. Et d'ailleurs, les femmes dans les enquêtes mettent souvent en avant la notion de sens. Bon, c'est une vraie réalité, bien évidemment, mais ont plus de scrupules ou du moins plus de pudeur à parler d'argent. Alors comment on peut faire pour que justement les femmes se retrouvent finalement, accélèrent dans ce changement culturel, enfin que le monde change, et qu'elles se retrouvent à égalité des hommes dans ce rapport à l'argent? Alors c'est vrai que ce rapport à l'argent pour les femmes, il est complexe, il est délicat. Notre baromètre, il montre que on donne un certain nombre de mots auxquels on associe spontanément l'argent. Le premier mot chez les femmes, c'est angoisse. Le premier mot chez les hommes, c'est liberté. Donc effectivement, on a un sujet. Après, il ne faut absolument pas culpabiliser les femmes sur ce sujet. Les femmes ont été très longtemps exclues du monde financier et bancaire. Il faut rappeler que c'est seulement le 13 juillet 1965, donc il y a 60 ans seulement, le droit au compte. Voilà, qu'une loi a autorisé une femme mariée à ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari, à travailler d'ailleurs aussi sans l'autorisation de son mari. Et c'est seulement en 1967 qu'une femme a pu entrer à la Bourse de Paris. Donc c'est un monde dont les femmes ont été très longtemps exclues et ça fait peu de temps qu'elles sont on va dire, admises dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler d'argent. Donc, nous, c'est ce qu'on dit chez Vive Média. On aime à dire qu'on est le premier média des femmes qui osent parler d'argent. Il faut commencer par en parler. Ne pas avoir, il faut surmonter le tabou, ne pas avoir de prévention sur ce sujet-là. En parler avec ses amis, en parler dans le monde personnel, dans la sphère personnelle et la sphère professionnelle. En parler au travail pour obtenir une augmentation de salaire, en parler avec ses amis pour savoir quels placements financiers elles ont fait, comment elles se sont éventuellement constituées un capital, un patrimoine, etc. Donc en parler, et puis l'éducation économique et financière, c'est vraiment une des missions de Vive, c'est-à-dire informer, former et sensibiliser. C'est ce que nous faisons aussi avec Vive, puisque nous faisons des ateliers, des conférences, notamment en entreprise, pour sensibiliser les salariés à la nécessité de reprendre leur destin financier en main. Voilà, donc tout est dit avec cela. Donc merci pour cette action, continuez à le faire. Et merci encore une fois de ce franc-parler sur un sujet qui est souvent édulcoré par notre culture. Donc il faut le dire, il faut oser parler d'argent et oser entreprendre et oser tout court d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci Valérie, merci.